quand tu vois une araignée, toi, tu fais quoi? Moi, quand je vois une araignée passer, je la laisse filer. C'est les Indiens Cherokees qui me l'ont dit. L'araignée, c'est notre ami. Et tu vas voir. Du temps dont je te parle, il y a de cela fort longtemps, il n'y avait sur Terre que des animaux. Tous les animaux qui étaient là aimaient bien le jour parce qu'il faisait chaud, mais n'aimaient pas la nuit parce qu'il faisait gris, oui, et puis froid aussi. Alors de temps en temps, quand il y avait un coup de tonnerre donné par les oiseaux tonnerres, au bout du tonnerre, il y a souvent une petite étincelle, et au bout de l'étincelle, il y a forcément un petit feu qui va se déclarer. Alors les animaux étaient là et se mettaient à côté pour se réchauffer, mais malheureusement, quand le feu s'éteignait, les animaux savaient pas comment faire pour l'apprivoiser, pour l'emmener, chacun chez soi, tu vois, pour en avoir tout le temps. Jusqu'au jour où les oiseaux tonnerres, avec leurs griffes, envoyèrent par terre une espèce de grande flamiche qui embrasa un érable. Un érable, c'est un arbre, tu vois, un arbre creux, au milieu duquel cette petite flamme-là commence à consumer suffisamment autour d'elle pour faire un feu qui monte en fumée, réunissant tous les animaux en se disant « faut y aller ». Oui, mais voilà, cet arbre-là, il est sur une île au milieu d'un lac. Alors t'as beau avoir tout autour les animaux qui regardent, l'île est au milieu et encore faut-il y aller. Et le premier, qui sans réfléchir, voulant ramener pour tout le monde, c'est un grand honneur, le feu pour réchauffer, le premier sans réfléchir qui s'élance, c'est un oiseau, regarde, un oiseau tout blanc, parce qu'à l'époque il était tout blanc, qui va se poser sur cet arbre-là au tronc creux, au milieu de la fumée. Le temps de réfléchir comment il va aller recueillir la braise qu'il pourrait ramener pour que tout le monde puisse avoir du feu. Il s'étouffe tellement dans la fumée que quand il s'envole pour s'en échapper, il est devenu tout noir de fumée. C'est pour ça que le corbeau est noir de fumée et qu'en plus tout le temps il est en train de cracher. Voyant ça, le hibou et la hulotte se disent, tu sais, le hibou et la hulotte, c'est ceux qui vivent la nuit. Oui, la nuit, eux, ils savent bien qu'il fait pas chaud, alors ils se disent, nous aussi, on peut bien y aller. Voilà le hibou le premier, le hibou tout blanc vêtu de son plumage, qui s'élance vers le sycomore, et alors là, vers l'érable, c'est un érable sycomore, ça s'appelle. Et alors, quand il va se mettre là, il va pas faire comme le corbeau, tu vois, il va se mettre un petit peu à l'écart, sauf que forcément, la fumée, elle, poussée par le vent, elle vient tacher son plumage jusqu'à une brindille qui arrive et qui brûle. Et quand il revient, le hibou, il est tout tacheté de noir et il crie ouh. Elle l'a brûlé quand même, dis donc. Des animaux à poil qui volent, il y en a pas, non. Il y a que des plumes qui volent. Par contre, des animaux à poil qui nagent, ça, il y en a. Il y a l'hermine, par exemple. Toute blanche aussi, l'hermine. Oui. C'est long comme ça. C'est une très très jolie queue. Du temps dont je te parle, elle avait une très jolie queue, l'hermine, et elle dit, c'est à mon tour maintenant. Et voilà l'hermine qui traverse le lac parce que c'est très bien nager. Elle arrive sur l'île.
Elle monte le long du bois de cet érable sycomore où il y a un grand trou au milieu. Elle laisse tomber sa queue à l'intérieur pour prendre une braise qui est là, des braises gourmandes qui, quand ils voient une queue, s'y agrippent et la braise commence à griller la queue et elle ressort et elle dit à tout le monde au bord du lac, ça y est, j'ai le feu, je vous le ramène, et elle plonge dans le lac sans savoir que l'eau, forcément, l'a éteint. Et tout le monde a essayé. Tous les animaux qui ont des taches, c'est comme ça qu'elles sont venues, leurs taches, pour tenter de rapporter le chaud à tout le monde. Et quand tout le monde a eu essayé, ou presque, il ne restait plus qu'elle. Alors elle, forcément, non, tu vas pas y aller, écoute, t'as vu comment t'es petite de rien du tout, tu vas pas y aller à ton tour maintenant quand même, alors, hein. Et comment tu vas traverser le lac, hein, comment? Bon, d'accord, admettons. Et après, comment tu vas le retraverser? Bon, d'accord. Et alors, comment tu mettras le feu? Sur quoi tu le mettras, toute petite que tu es? Et on sait que l'eau, maintenant, ça l'éteint. Alors l'araignée, elle s'en est fichée complètement de ce qu'ils pensaient tous. Elle a commencé à faire sa petite toile, tu sais, ça fait un petit fil, hein. Alors, elle a commencé à faire sa petite toile de petit fil qu'elle a accroché à un arbre, là, de ce côté-ci du lac. Puis, elle s'est mise à l'eau tranquillement, et que je nage et que je te nage, tout en faisant son petit fil derrière qui la reliait. L'arbre bien accroché, et quand elle est arrivée là, sur l'île, elle a accroché un bout, le dernier bout, son bout à elle, à une pierre qui était là, et son fil droit filait jusqu'à la terre, sans doute, sans problème. Ben oui, évidemment. Elle, avec ses pattes, l'araignée agile, elle grimpe le long du bois, un peu chaud, il faut le dire. Et quand elle est en haut, elle se fait son petit sac qu'elle porte sur son dos. Et oui, une araignée, ça a toujours un sac à dos. Et dans le sac à dos, fait en soie de son fil à elle, son fil à soie, qu'est-ce qu'elle met dans son sac à dos? Elle met ses œufs, bien sûr, c'est comme ça qu'elle fait, l'araignée, là, dans son sac à dos. Elle laisse le vent faire son œuvre, ça veut dire souffler sur une brindille qui s'élève en l'air et retombe exactement dans son sac à dos. Elle le referme, bien sûr que ça la chauffe un peu, l'araignée, mais elle est rapide quand elle veut. Elle reprend son fil, traverse le lac, arrive de l'autre côté, tout le monde l'aide pour enlever son sac à dos qui est en train de cramer quand même, et puis tout le monde est là en train de souffler. Et la première flamme de l'humanité est née grâce à toi, l'araignée.